c'est avant tout quelque chose de quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est ainsi que se déroulent les entretiens de Malika Hung, de micro à micro, dans l'intimité feutrée d'un studio de radio. Celui-ci est le numéro 10, le témoignage de Marie, harcelée au collège olympique lorsqu'elle avait 11 ans. À la fin, à la toute fin, quand j'ai dû arrêter au lycée en seconde, c'était je passais les grilles et je vomissais. Je sortais tout ce que j'avais dans le ventre et ça tournait, les sons devenaient plus forts. Enfin, des crises d'angoisse, quoi, tout simplement. Et il fallait que ça s'arrête. Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai quitté le système scolaire et j'ai fait un CAP. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas des super années pour tous et que finalement, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui ont subi du harcèlement scolaire et que moi-même, j'avais pu contribuer à ça en étant suiveuse, en rigolant à des blagues, alors que en fait, ça a des conséquences énormes dans le futur d'autres personnes. Le harcèlement scolaire, un sujet dont on parle surtout lorsque le pire se produit. En juin dernier, dans le Val d'Oise, une jeune fille harcelée a mis fin à ses jours. Elle avait 11 ans. Racisme, homophobie, grossophobie, les causes de harcèlement sont diverses, mais la douleur, la violence sont les mêmes. Ça peut vraiment faire perdre confiance en soi toute sa vie, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont très courageux de témoigner et surtout en fait de vouloir prendre soin des autres et de parler pour qu'enfin ça soit de moins en moins fréquent. D'après l'UNICEF, un enfant sur 10 serait victime de harcèlement, dont la moitié sur Internet. Les podcasts de Malika seront diffusés à partir de ce soir sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et sur son site dirson.fr. Je crois pas avoir